Frères et sœurs, la paix du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, nous célébrons le 21e dimanche du temps ordinaire à l'essai. L'Église nous invite à méditer autour d'un appel qui me semble important pour notre vie de foi. Le Seigneur nous lance un appel. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. L'évangile de ces jours, il est beau parce qu'il s'agit d'une invitation, mais il est aussi exigeant parce que il s'agit d'une porte qui n'est pas large, mais elle est étroite. C'est cela, je dirais, le thème principal. Cette invitation, cet appel vient comme une réponse à une question qui est posée à Jésus. Comme l'évangile nous le dit, en ces temps-là, tandis qu'il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait villes et villages en enseignant. Quelqu'un lui demanda, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Jésus leur dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. » Nous allons essayer de réfléchir ou de méditer autour de ce thème principal. Mais avant d'aller plus loin, je voulais relever quelque chose qui est important. C'est-à-dire Jésus, on lui pose la question à Jésus, s'il y aura peu de gens qui seront sauvés. Mais ce qui paraît un peu déstabilisant, c'est que, ou étonnant, dirais-je, Jésus ne répond pas à la question sur le nombre de ceux qui seront sauvés, parce que la question qui lui a été posée dans ce sens-là. Mais il lui répond en disant le chemin. C'est-à-dire, il va à l'essentiel. Il ne répond pas sur le nombre, mais il montre le chemin qui conduit à la félicité. Cette manière de répondre de Jésus nous met déjà aussi dans une certaine logique dans notre manière, je dirais, de méditer, de réfléchir autour de ce grand thème, la porte étroite. Mais pour y répondre, nous allons essayer d'évoquer 3 ou 4 points. Le premier point, c'est qu'est-ce qui signifie la porte étroite? Et le deuxième point, c'est lutter, c'est-à-dire efforcez-vous, comme dit le Seigneur, pour entrer. Pourquoi et comment? Et vous savez, il y a toujours des obstacles qui nous empêchent d'entrer à travers cette porte étroite. Ça sera notre troisième point. Et le dernier point, ça sera, je dirais, qui est cette porte étroite. Voilà les 4 points, frères et sœurs, que je vous propose pour méditer ensemble sur cette réalité qui nous est donnée aujourd'hui comme thème de réflexion, de méditation. Alors, que signifie la porte étroite? Frères et sœurs, vous savez, le chemin de la foi exige une certaine volonté, une certaine force intérieure. Faire des choix et des sacrifices. Cette démarche est à la fois personnelle, parce que chacun de nous est appelé à faire cette démarche. Mais elle est aussi communautaire, parce que c'est comme corps, c'est comme Église que nous faisons aussi cette démarche de foi. Mais on voit bien que le Seigneur, dans cette démarche personnelle, veut amener chacun à faire ce pas, à faire, je dirais, cette avancée vers lui. C'est pourquoi la porte, elle est étroite, pour que chacun puisse passer à son tour. Si le Seigneur veut que chacun de nous puisse passer à son tour, c'est parce qu'il veut que chacun puisse avoir ses contacts personnels, cette adhésion personnelle avec lui. Nous n'allons pas entrer en vrac comme nous faisons dans les supermarchés et ainsi de suite, mais dans certains supermarchés, il y a aussi un bip qui nous compte quand on entre. Mais là, il s'agit de vraiment faire ce pas vers celui qui nous atteint, qui nous aime, pour qu'il puisse parler à chacun de nous, pour qu'il puisse accueillir chacun de nous. Oui, frères et sœurs, beaucoup peut-être auront ce désir profond d'amener avec eux des gens pour les faire passer à travers cette porte étroite. C'est bien, on peut amener, mais quand on arrivera devant la porte, chacun entrera à son tour pour parler avec le Seigneur.
C'est cela la dimension personnelle de cette adhésion au Christ. Et l'étroitesse de cette porte, ce n'est pas juste pour repousser, mais c'est pour accueillir à bon escient. C'est pour accueillir avec amour. Chacun du prix aux yeux de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur veut nous accueillir chacun à son tour, à son instant et de manière forte. Et ce chemin, c'est pas un chemin facile. La porte étroite, elle n'est pas facile non plus. Mais comment y arriver? D'ailleurs, pourquoi d'abord lutter pour entrer par la porte étroite, frères et sœurs? C'est un combat. Comme j'avais dit le dimanche dernier, quand le Seigneur disait, il est venu pour apporter le feu d'amour bien sûr. Lutter pour ne pas faire des choses juste par formalité. Lutter contre nos habitudes mortifères pour que chacun puisse faire des choix, des sacrifices. C'est cela, lutter pour entrer, lutter contre nos adversités. Pourquoi? Parce que le Seigneur est au bout du chemin. Il nous montre le chemin. Il nous appelle vers lui. C'est pourquoi chacun de nous est appelé à faire ce chemin. Mais comment? En nous débarrassant de tout ce qui peut être lourdeur. Car il ne suffit pas seulement de dire « je côtoie Dieu ». Il ne suffit pas de penser seulement à la porte pour y entrer. Il ne suffit pas de penser que Jésus est sauveur pour être sauvé. Il ne suffit pas seulement d'une formalité, mais d'une conviction, d'une adhésion. Il ne suffit pas de dire « Seigneur, nous avons mangé et bu en ta présence et tu as enseigné sur nos places. » Il nous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi. » Mais quand nous sommes dans la conviction, quand nous sommes dans la vérité, c'est alors que nous passerons à travers cette porte, qui est aussi un appel à la conversion. Mais il faut vivre la vie avec lui pour marcher avec lui vers la félicité. Ne pas se contenter des à peu près, ne pas se contenter des formalités, mais avoir une conviction profonde qui nous transforme, comme le feu de l'amour nous a transformés les dimanches derniers, nous a purifiés, nous a éclairés. C'est alors que nous pouvons aussi vaincre les obstacles qui sont comme des lourdeurs à cette porte étroite. C'est cela mon troisième point. Les obstacles. Quels sont les obstacles? C'est notre adversaire qui est l'obstacle numéro 1. Satan est là toujours. Il rôde autour de nous pour voir comment nous déstabiliser, comment nous manipuler, comment nous détourner de ce chemin, en nous montrant le chemin de la porte large avec beaucoup plus de facilité. C'est lui notre premier obstacle, mais parfois on cède vite. D'autres obstacles, c'est nous-mêmes, nos passions, nos penchants mauvais, et ainsi de suite. Les obstacles, ça peut être aussi ceux qui sont devant nous, ceux qui nous détournent de la voie qui nous conduit vers le Seigneur. Tous ces obstacles, on peut le vaincre. Si seulement on se met dans cette disposition profonde de dire « Je suis celui qui m'a appelé. Je suis à la suite de celui qui m'a appelé, qui m'aime, qui me tend la main pour dire « Viens, viens entrer, je suis là pour t'accueillir. » La porte du bonheur est à la portée de tous. Mais ce n'est pas tout le monde qui l'a choisi. Et frères et sœurs, cette porte, qui est-ce? C'est Jésus lui-même. Il nous l'avait dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est le chemin qui nous conduit vers le Père. Et ce chemin, c'est cette porte. Cette porte, chacun de nous peut y entrer, quelle que soit notre corpulence. Cette porte étroite s'adapte à notre corpulence, si seulement on a la volonté de venir vers celui qui nous appelle.
C'est pourquoi, frères et sœurs, à chacun de nous, je demande tout simplement de faire le pas, un pas après l'autre, dans nos joies, dans nos questionnements, comme dans nos douleurs, dans nos souffrances, de dire, j'ai construit ma route, le chemin, pas seul, avec le Seigneur, pour entrer par la porte étroite qui me conduit vers lui. C'est avec la vie de foi que nous pouvons y arriver. Mais il y aura des moments où on se sentira parfois malmené. Comme nous dit la deuxième lecture, le Seigneur quand nous aime parfois et nous donne des leçons. Mais seulement, ayons cette détermination de dire, le Seigneur marche toujours avec nous. Et le Seigneur, par cette porte étroite, fera entrer toutes les nations, comme nous dit la première lecture, le livre du prophète Isaïe. Oui, de toutes les nations, il fera de frères et de sœurs. Que le Seigneur nous bénisse tous. Pour que la main dans la main, nous puissions aller vers cette porte étroite. Mais ne soyons pas pressés, ne nous bousculons pas. Car cette porte ne va pas se refermer. Car c'est lui qui est devant. Prendra tout son temps pour que chacun passe à son temps, à son heure et à son instant. Que le Seigneur nous accompagne. Que le Seigneur nous motive. Que le Seigneur nous booste et nous éclaire et soit notre compagnon de route. Et au bout, qu'il nous accueille lui-même devant cette porte étroite. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.